Nicolas Meillan, les Français ont le sentiment, quand ils regardent ce qui se passe aux États-Unis ou en Allemagne, que les citoyens américains et allemands sont défendus par leur gouvernement. Biden a mis en place un plan massif de sauvetage de l'industrie américaine, avec des offres très intéressantes pour les étrangers, notamment les Européens. L'Allemagne a injecté 200 milliards d'euros dans le soutien à ces entreprises. Et que fait la France pendant ce temps ? Merci, je suis très content de pouvoir parler un peu d'Europe, parce que je pense que malheureusement, une grande partie des choses qui nous arrivent en France, même si on aime bien débattre entre nous, ça ne se joue pas à notre niveau, ça se joue au niveau européen, et donc on manque un point important. C'est-à-dire que toutes les lois sur l'hôpital, les retraites, c'est pas Emmanuel Macron qui les décide, ça se passe au-dessus de lui. On a la Commission européenne qui nous dicte toutes les lois qu'on doit faire passer pour respecter ce critère des 3% du déficit du PIB, un critère qui a d'ailleurs été inventé par un Français, M. Abeille, en 1981, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on est gouverné, si vous voulez, depuis 20 ans par cette règle des 3%. Si aujourd'hui on a effectivement les services publics qui se dégradent très fortement, c'est parce que c'est ce que demande l'Union européenne et la Commission européenne. Et Emmanuel Macron est un très bon élève, et donc il veut appliquer à la lettre ce que va lui demander la Commission européenne. Moi je suis inquiet parce que j'ai été conseiller scientifique avec France Stratégie pendant 4 ans sur le transport, et donc j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on peut essayer de réindustrialiser la France. La France, on a fait un rapport pour l'Assemblée nationale qui regarde 40 ans de politique industrielle, qu'on a publié en, je ne dis pas de bêtises, en novembre 2020, 600 pages, pour ceux que ça intéresse. Et en gros, on est le pays qui a le plus désindustrialisé d'Europe, avec un autre pays qui n'en fait plus partie, qui s'appelle le Royaume-Uni. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire revenir des usines chez nous, quand au Portugal, nous on est à 40 € de l'heure sur l'industrie, ils sont à 12. Et donc il y a un certain nombre d'idées. Par exemple, on pourrait faire quoi ? On pourrait dire que quand vous achetez des vêtements ou une voiture, on vous dit d'où elle vient, où ça a été fabriqué. Ça, c'est interdit. Le traité de Rome 1957 interdit, puisque ça met la discrimination entre les États. On pourrait dire, comme Joe Biden, qui vient de dire je vais donner 7 500 $ à ceux qui achètent une voiture fabriquée aux États-Unis avec une batterie fabriquée aux États-Unis. On pourrait dire, nous, en France, au lieu de donner 6 000 € pour une voiture électrique dont la batterie est fabriquée en Chine ou en Pologne, au lieu de subventionner la Chine et la Pologne à hauteur de 300 millions d'euros par an avec notre argent, peut-être qu'on pourrait subventionner la France. Ce serait peut-être pertinent. Donc on pourrait dire, si tu achètes une voiture électrique, je te donne 6 000 € si elle est assemblée en France. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est interdit. On pourrait dire... Alors, une façon de le contourner, ce serait d'indexer ça sur l'empreinte carbone de la fabrication de la batterie, qui nous permettrait, comme on a l'électricité la plus décarbonée, d'être compatible avec les règles de l'OMC. Mais est-ce que les règles de l'OMC existent encore, vu que Joe Biden les a fait voler en éclats avec son Inflation Reduction Act ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour réindustrialiser notre pays ? Un truc qui serait, à mon avis, très pertinent, ce serait de mettre en place une fiscalité kilométrique, une sorte de TVA kilométrique. Alors, TVA kilométrique, c'est quoi ? Si ton objet il est fabriqué près de chez toi, tu as une TVA qui est plus faible, et puis s'il est fabriqué en Chine, tu as une TVA qui est plus forte, parce qu'il faut quand même compenser le fait que ça coûte 10 fois moins cher d'aller fabriquer en Chine par rapport à la France. Donc ça pourrait être un truc pertinent, mais TVA, c'est quelque chose qui est cadenassé au niveau européen. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez bouger le taux normal de TVA, mais vous ne pouvez pas faire... Donc on est quand même un peu pieds et poings liés. Et moi, ce qui me désole dans mon pays, si vous voulez, c'est qu'on a des dirigeants politiques depuis 20 ans qui vivent dans le mythe, le rêve du couple franco-allemand. Mais l'Allemagne, elle a divorcé depuis 20 ans. Ça fait longtemps qu'elle est partie et qu'on est tout seul à espérer ce truc-là. Et personne n'en parle jamais. Toutes les politiques mises en place au niveau de la Commission européenne sont dictées par les Allemands. Enfin, il faut dire les choses comme elles le sont. Si aujourd'hui, ça fait 15 mois que Bruno Le Maire nous explique
on a un problème avec le marché de l'électricité. C'est complètement absurde que ce soit indexé sur le prix du gaz. C'est ce que souhaitent les Allemands. Ça fait 15 mois. Pourquoi ça n'a pas changé en 15 mois? Parce que les Allemands ne le souhaitent pas et que ça leur convient très bien. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on n'était pas très loin d'avoir une coupure de courant? Parce que les Allemands trouvaient ça insupportable d'avoir à leurs frontières la plus grande entreprise énergétique au monde avec un coût de production très faible qui n'était pas du tout bon pour leurs industriels. Et donc c'est eux qui ont organisé le démantèlement d'EDF. Nicolas Sarkozy, quand il signe en 2010 la loi NOM, qui est la loi pour la libéralisation du marché, il arrive quand même avec un couteau sous la gorge de 20 milliards d'euros. C'est-à-dire que la Commission européenne lui a dit, écoute, maintenant, soit tu signes, soit c'est 20 milliards. Tu sais pourquoi? Parce que ton électricité n'est pas assez chère. Et c'est de la concurrence déloyale à l'Allemagne. Et donc nous, comme des couillons, on signe. Et tous les dirigeants d'EDF se sont tous tus. Ils se sont tus depuis 20 ans. Il n'y en a pas un qui a parlé. Et là, parce qu'on a une commission d'enquête, et j'invite ceux qui nous regardent à aller regarder un peu les auditions, parce qu'on a une commission d'enquête, ils commencent à tous parler les uns après les autres. On a commencé avec Yves Bréchet, très intéressant, Yves Bréchet qui dénonce notamment le problème qu'on a en France, et que moi j'ai vécu de l'intérieur avec France Stratégie, c'est qu'on a des ministres qui sont entourés par des cabinets ministériels, qui sont des jeunes entre 20 et 35 ans, qui n'ont jamais bossé de leur vie, et qui ne pensent qu'à leur carrière. Donc si un rapport arrive dans l'intérêt de la France, si ce n'est pas dans l'intérêt de leur carrière, poubelle. Aussi simple que ça. Yves Bréchet, il y a Henri Poroglio qui a parlé, il y a Jean-Bernard Lévy, etc. On a une véritable trahison de nos élites depuis 20 ans sur l'énergie. On s'est englué dans un débat stérile entre est-ce qu'on fait du renouvelable, est-ce qu'on fait du nucléaire. On était le pays au monde avec l'énergie, l'électricité, parce que c'est pas tout bien, abondante sur décarboné. On avait ça. On pouvait penser à autre chose. On pouvait penser effectivement, bon, de quoi on dépend? Du pétrole et du gaz. Réduisons notre dépendance au pétrole et du gaz. Moi, il y a 4 ans, avec France Stratégie, 3 ans, j'ai proposé de mettre un bonus-malus sur les voitures, sur le poids des voitures. Et en gros, ceux qui veulent s'acheter des gros 4x4, très bien. Par contre, ils subventionnent ceux qui sont prêts à s'acheter des voitures plus petites. Comme ça fait, et pas que électrique, comme ça fait baisser notre consommation de carburant. Et comme un tiers du carburant, on l'achète à M. Poutine, ça va réduire notre dépendance à M. Poutine. Qu'est-ce qu'en a fait Elisabeth Borne, qui était première ministre à l'époque? Elle a trouvé ça complètement loufoque. Elle a dit, France Stratégie, d'habitude, ils ont des bonnes idées, mais alors là, je ne sais pas ce qu'il leur a pris sur ce truc-là. Il leur a juste pris qu'on voulait réduire notre dépendance à M. Poutine. A priori, il y a 3 ans, ça ne l'intéressait pas. Elle a peut-être changé d'avis depuis. Et donc ce rapport, typiquement, il n'est jamais remonté au ministère. Il n'est jamais remonté à Mme Borne, parce qu'il a été bloqué par les conseillers. Ils ont lu ce truc-là, ils ont dit, pas pertinent, ils ne l'ont pas lu. Et donc moi, j'ai été reçu au cabinet de Mme Borne la veille de l'examen de la loi sur ce sujet-là. Donc on a pas mal de soucis, et sur l'énergie, la bonne nouvelle, c'est qu'on va commencer à se réveiller. Je pense on est le pays des Lumières, mais je crois que la lumière, on l'a éteinte il y a plus de 20 ans, quoi.